Dans cette capsule vidéo, nous présentons quelques-uns des principaux types de feedback. Démarrons avec les feedbacks focalisés sur la personne, qui pourraient être par exemple donner un retour tel que « tu es très doué » ou bien « tu as bien progressé ». Ces feedbacks sont les moins efficaces et pertinents pour l'apprenant car ils ne donnent pas d'informations utiles sur l'apprentissage, ils détournent l'attention de la tâche et peuvent même créer une dépendance aux félicitations. Continuons avec les feedbacks centrés sur la tâche, qui pourraient être le fait de venir indiquer simplement si une réponse est bonne ou incorrecte. Ces feedbacks sont plus efficaces que ceux centrés sur la personne car ils viennent faire du lien directement avec la tâche. Ils sont utiles lorsqu'il est question de tâches simples ou d'aider l'apprenant à rectifier rapidement une représentation erronée. Cependant, ce type de feedback reste incomplet. En effet, il précise bien ce qui est réussi ou non, mais n'indique pas comment améliorer ou ajuster la réponse. Ainsi, lorsque l'apprenant est encore en train de construire ses connaissances, ces feedbacks-là peuvent devenir frustrants s'ils ne sont pas accompagnés d'explications ou de pistes concrètes d'amélioration. Les feedbacks que l'on peut considérer comme étant les plus efficaces sont ceux qui se concentrent sur les processus. Exemple, dans le cas d'un exposé, venir donner comme retour à un apprenant. Pour renforcer l'impact visuel, tu pourrais utiliser un graphique en barre pour comparer les données chiffrées ou une infographie synthétique pour résumer les étapes clés. Cela rendrait l'information plus lisible et mémorable pour ton auditoire. Ici, on vient indiquer à l'apprenant comment faire pour s'améliorer. Et sont également compris dans les feedbacks que l'on peut considérer comme étant les plus efficaces, ceux en lien avec l'autorégulation, qui est en bref le fait de savoir comment contrôler et ajuster ses stratégies d'apprentissage afin d'atteindre ses objectifs. Ici, comme exemple, on pourrait venir citer un retour tel que « Tu termines les activités rapidement, ce qui montre ton efficacité. As-tu pensé à prendre quelques minutes supplémentaires pour relire ton travail et t'assurer qu'il n'y a pas d'erreur d'inattention ?» Ici, on vient aider l'apprenant en lui suggérant de déterminer une stratégie d'apprentissage. Pour conclure, les feedbacks en lien avec le processus et l'autorégulation viennent encourager l'apprenant à développer des stratégies, à identifier ses erreurs et à devenir plus autonome dans son apprentissage, cela sans lui fournir de réponses toutes préparées directement.